Binge Audio. Juste pour vous signaler aussi, ce soir, quand même, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans que Steuy est parti et ça fait 10 ans que on lâche pas l'affaire avec le East. Pour ceux qui savent de quoi on parle et ceux qui savent pas, vous pouvez toujours vous renseigner eastwo.net. C'est le nouveau site qui vient de sortir, eastw2o.net, sur toutes les infos sur Steuy, notre MC préféré du Cut Killer Show à l'époque. C'est lui qui avait trouvé le nom, où on s'est associé pour WH et tout. Et voilà, c'est son anniversaire cette semaine. Et justement, à cette occasion, on va faire un petit best-of qu'on fera bien évidemment beaucoup plus long mardi prochain dans le Bum Rush. Donc restez branchés quoi qu'il arrive pour ceux qui sont nostalgiques. Back in the days, on va se faire un petit best-of de Steuy juste pour... t'as vu, toi-même, tu sais. Cut Killer Show tous les samedis 10h minuit. Real hip-hop. East, l'étoile filante du rap français, épisode 2. MC antique, je t'y frotte le mic avec un peu plus de 10 ans de technique pour le double. Chiche, que je le fume, le suceur qui s'approche trop près de moi, je l'incruste dans le bitume d'un coup de Nike Air. Cut Killer Show, 100% hip-hop underground. C'était le samedi 3 février 96. Nicolas, le frère de East. J'avais repoussé mon service militaire pour le faire aux sapeurs-pompiers de Paris. Donc le jeudi matin, je lui ai laissé mon scooter devant la gare de Lyon pour aller à Villeneuve-Saint-Georges, au fort. Voilà. On s'est quitté à la maison vers midi. Moi, j'allais faire mes trucs avec mes copines. Massita, la compagne de East. Et lui devait aller à l'émission de radio. À Noir, Cut avait une date à l'extérieur. Donc ils avaient enregistré l'émission. Et donc East devait déposer les bandes à Nova. Ce jour-là, je partais en Belgique. Cut Killer, DJ et meilleur ami de East. Et comme Olivier était le host de l'émission, je lui ai dit vas-y, j'enregistrerai l'émission, tu vas à Nova et puis tu gères l'émission et comme ça, tu vois, la semaine prochaine on refera un truc sensé. Et puis voilà, moi je suis en Belgique, Nova m'appelle, elle me dit ouais tout putain, il n'était pas là, l'émission commence dans un quart d'heure. Moi, j'essaie de joindre par tous les moyens. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles et tout. Je suis vénère parce que je comprends pas pourquoi il n'est pas là. L'émission passe et ils ont trouvé une solution. Pendant l'émission, je me dis, c'est bizarre. 16h, toujours pas de nouvelles. J'appelle tout le monde. Personne n'est au courant de quoi que ce soit. Je suis rentrée dans la soirée chez nous. Et là, effectivement, j'avais un mot de la police, du commissariat, me demandant de les rappeler. Donc, je les ai rappelés, pensant qu'ils s'étaient juste fait arrêter sur un contrôle. Voilà. Parce qu'à l'époque, effectivement, ça n'a pas trop changé, mais il y a toujours ce genre de choses. Et je les ai rappelés, j'ai dit qui j'étais, et ils m'ont dit vous savez, mademoiselle, le pire est arrivé. Le dimanche matin à 6h, j'entends sapeur-pompier, vous êtes demandé par le colonel et tout. Moi, je trouvais ça bizarre. Et du coup, le gars m'annonce que la veille, à 13h, mon frère est décédé et que la seule personne qu'ils ont trouvé à prévenir pour l'instant, c'est moi. J'ai dû aller à la cabine téléphonique du fort de Villeneuve-Saint-Georges, appeler mes parents, que j'ai pas réussi à voir. Ensuite, j'ai réussi à voir Cut. Donc, je lui ai dit que Stevie était mort. Et ensuite, j'ai réussi à voir ma mère d'abord et ensuite mon père. Donc voilà, c'est moi qui leur ai annoncé que leur fils était mort et je t'avouerai que c'était particulier, mais voilà quoi. Je l'apprends que, en fait, finalement, dans la nuit pratiquement de samedi, sachant qu'il a eu un accident, je dis mais ça va, on me dit non. Donc du coup, premier train le lendemain matin, voilà, on apprend ça et on essaie de comprendre pourquoi, comment. Et en fait, il était en direction de Nova, sauf que
Il avait un truc à faire, je sais pas ce qu'il est parti faire dans la direction opposée de Nova, donc du coup je me suis dit qu'il avait une course à faire. Il était en scout, il avait pris le scout de son frère, lui il très métro à la base. Et puis voilà, accident. Les rapports des policiers, etc., on montre que il a glissé et voilà. C'est un accident avec mon scout. A priori, ils sont partis d'un feu avec un taxi. Bref, c'était deux voies qui se resserrent en une et le taxi l'a serré sur le trottoir. Là, bref, et c'était au début où ils mettaient des barrières pour piétons là, et se passer d'un mètre. Et voilà. Et il s'est mangé une barrière piéton dans le thorax. Et il y avait un médecin sur place qui a essayé de faire les premiers soins, mais bon, a priori, ça n'a pas suffi. Donc forcément, là, le temps de prendre l'information, de la comprendre intellectuellement, ça a été un peu compliqué, j'ai raccroché. Et puis voilà, je l'ai appris de manière très brutale, ouais. Et comment on gère ça? Ça fait une sorte de trauma un peu et on prend beaucoup de temps à digérer l'information. Voilà, ça a pris quelques années. Moi, je me sentais fautif parce que je m'étais dit, ouais, putain, c'est moi qui lui ai dit de venir à l'émission, tout ça. J'ai culpabilisé beaucoup à cette époque-là. Mais après, la vie fait que je ne suis pas dépendant des gens, malheureusement. Donc, du coup, voilà, on a fait avec. Et effectivement, le lundi, il devait aller à Marseille pour enregistrer avec Ayam sur l'école du micro d'argent. Et dans le mois qui suivait, il devait passer en studio pour enregistrer son album, quoi. Ouais. Mauvais timing. Je me rappelle très bien, c'est Anouar, c'est Cut qui m'a appelé. Akhenaton, alias AKH, qui est un des leaders du groupe Ayam. J'avais du mal à y croire. Hein. C'est-à-dire que tout au long de ma vie, j'ai des gens qui ont disparu et j'ai eu la chance d'avoir des proches qui ont vécu longtemps dans l'ancienne génération. Malheureusement, mes proches de moi, ils sont morts jeunes. Mais là, quelqu'un de cette génération, d'une manière aussi bête. J'ai perdu des potes, des potes parce qu'ils étaient dans des sauces, ils étaient dans des histoires. Là, c'est quelque chose, je te dis, c'est une éventualité. Mais un accident comme ça, j'étais complètement effondré. Je savais pas. Et pendant longtemps, ça tournait dans la tête. Et tu as vu, il y a des personnes dont avec le temps, tu perds le visage. Les visages, ils s'estompent. East, j'ai sa tête telle qu'elle dans ma mémoire, qui n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire que ma mémoire, qui peut être très défaillante, surtout moi, je vois beaucoup de visages. Donc je m'aperçois des limites du cerveau humain avec la reconnaissance faciale. Il y a des visages qu'on n'oublie pas parce que ce sont des gens qui ont compté dans la vie en tant qu'amis. Et dans le rap, en tant qu'émulation, d'avoir des amis proches qui rappent bien, comme avec Faflarage, hein. Ça, c'est une émulation importante, comme avec la Funky Family. C'est une émulsion importante qui permet d'évoluer. Je pense que avec East, pendant quelques années, comprises entre 93 et 96, on a grandi ensemble pendant ces trois ans-là. Après son décès, AKH voulait absolument faire le morceau avec lui. Donc il me dit, est-ce que tu as des voix? J'ai fait, putain, vas-y, le mec efface tout, c'est relou. Donc du coup, en fait, on a trouvé sur une des mixtapes que j'avais, parce que j'avais un petit magnéto à bande, et j'ai trouvé la cape qui va faire que, en fait, il va construire le morceau par rapport à la cape. Ce qui est très intéressant avec AKH, c'est que lui, il a trouvé un angle qui, normalement, quand tu écoutes le freestyle sur la mixtape, c'est une direction. Là, il en a fait une autre. Et ils ont construit le morceau avec la cape complètement avec Fab pour donner l'enfer. Et donc, du coup, ça a été... Moi, j'étais bluffé. Wow, ah ouais, putain, AKH, trop fort.
S'ouvre la porte du deuxième couplet. Dimension côté obscur, force de l'énergie pure, les voix de la souffrance dure. Ma rime originale, marque déposée, assure mon revenu. Je mets mon cerveau à l'épreuve et nous sommes entendus. De par le globe, ma verbalistique flotte dans l'air du temps. Réfléchir avant d'écrire, le principal élément. Ça paraît si simple à faire, pourtant mon écoute est claire. À part quelques groupes qui carburent, nous kiffons peu les concerts. L'enfer, mais quelle est leur motivation première? Petit plaisir à tchatcher, est-ce la crème, le billet vert? J'opère dans les bas-fonds, serveur du dernier bastion. Les vers pour le double H, expression de l'opinion. Une partie de la jeunesse n'a presque rien, ou si peu. Quand tu retournes tes poches, la poussière te pique les yeux. C'est clair, l'avenir ne nous réserve rien de bon. Vivant au jour le jour, pour nous c'est la même de toute façon. Nous sommes toujours à l'heure. Vivement le troisième round, East est cut tout droit de l'original underground. L'enfer, quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. L'enfer, et quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème C'était unanime dans IAM, c'est-à-dire qu'au contraire, la disparition de East a renforcé la volonté de faire ce titre-là, d'autant que Fab était là aussi, hein, et il était bien présent, il était avec nous, et nous on s'était engagés auprès de nos amis de se faire un morceau ensemble. C'était un rêve, c'était du fun, c'était des trucs. Je pense que ça aurait été insensé de faire un demi-tour complet sur le titre, et on a dit à Fab, on a demandé à Fab si ça lui disait de maintenir le titre et qu'on puisse faire ce titre quand même. Et Fab a dit de suite oui. Et en fait, je sais que la première démarche que j'ai faite, c'est d'aller voir Cut. Je suis allé voir Cut Killer et j'ai dit Cut, est-ce que tu as des couplets de... Et ils enregistraient énormément, il y avait plein de titres. Est-ce que tu as des couplets a cappella que tu peux m'envoyer de East et qu'on pourrait construire le morceau autour de son couplet? Il m'en a envoyé 2 ou 3 et c'est celui-là qu'on a choisi. Et on a choisi le thème du morceau. Et en fait, on est parti de son a cappella en conservant l'instru qu'on avait choisi. Nous, à l'époque, on se posait pas trop de questions. On savait qu'IAM, c'était des poids lourds du rap français. Donc, mais surtout que moi, j'étais déjà aux prémices. J'étais à New York pendant l'évolution de cet album-là. J'étais sur le switch complet de l'album. C'est-à-dire que moi, j'avais écouté l'album de l'École du micro d'argent avec une ribambelle de samples. Et puis, au retour, quand ils reviennent en France, ils se disent qu'ils vont switcher et puis qu'ils vont épurer les samples pour donner quelque chose de ce qu'est aujourd'hui l'École du micro d'argent. En fait, ce morceau-là est un survivant de la première version. En fait, pareil, sur l'École du micro d'argent, ce qui a beaucoup changé, c'est les prods plus que les textes, en fait. C'est ce que je tu as expliqué devant la fausse légende qui disait qu'on avait refait l'album, on l'a pas réécrit, il était déjà écrit avant. Et on a plus remixé la musique sous l'influence surtout, il faut le dire, de l'album de Mobb Deep, Infamous, qui nous a vraiment, au niveau du son, traumatisé. C'est-à-dire qu'on a mixé l'École du micro d'argent avec Infamous qui tournait en boucle et on comparait systématiquement le son, les fréquences. Par contre, ce morceau-là, qu'on a composé avec Ops, on l'a fait à 2. Il est resté tel qu'il était. Le morceau s'appelait pas L'Enfer. L'instru existait. Le morceau s'appelait implicitement L'Enfer parce qu'on est parti, Fab et IAM, on a construit autour d'un couplet de East que Cut Killer nous a donné en a cappella. Et on a utilisé la phrase de East pour faire le refrain. Je pense que les textes auraient été différents parce que East n'aurait pas recyclé un couplet. Il aurait écrit quelque chose de nouveau, on se serait assis tous les 4 et on aurait trouvé un thème. Là, on parle de ton album, mais par exemple, là, tu voudrais pas nous faire un petit truc genre avec East Ben, on va écouter directement avec East ses influences, là, de suite sur le freestyle. On y va? C'est parti. EAST, Akhenaton, Cut Killer, Radio Nova, 101.5 freestyle. Akhenaton et Steuil. Honnêtement, bon, je sais pas quel texte il avait prévu d'écrire avec IAM et tout, mais à mon avis, ça aurait été nettement mieux que ce petit couplet qu'il avait enregistré pour la mixtape, voilà. Nicolas Ponton. Mais non, c'est sûr que c'est quand même satisfaisant. C'est vrai que c'est un des groupes du rap français qui marche bien, un des albums les plus connus d'IAM. On parle souvent de cette chanson où, voilà, effectivement... Non, bah c'est bien, c'est bien. Après,
qu'est-ce que tu veux que je te dise, pour moi, c'est pas assez, mais bon, au moins, il y a une trace et il y a des gens qui savent pas qui c'est et qui se renseignent à partir de cette chanson-là. Ouais, voilà. Quand c'est sorti, déjà, c'était ouf. Mais quand l'album il a commencé à exploser, on a dit, ok, d'accord. Au moins, on avait une belle revanche, d'une certaine manière, par rapport à la vie. Donc, du coup, c'était trop bien. Je voudrais dédier le morceau qui vient à quelqu'un qui a laissé sa voix sur l'album, sur ce morceau-là, qui malheureusement a disparu entre la démo et l'enregistrement de l'œuvre. C'est pour le rappeur qui s'appelle East. Les coupables de tout le monde, quand je me déclare, ça passe, tu vois, passe dans un menu, pas de gros dégâts, jouer bientôt, week-end et les pointons, frappe le serge, je bientôt. C'est comme, on va dire, l'aboutissement posthume d'un pacte qu'on s'était fixé avant et qu'on a respecté. Je trouve qu'aujourd'hui, des fois, les choses importantes dans la vie, les gens dans le rap, ils sont persuadés qu'il y a des tas de choses importantes. Les choses importantes, c'est de maintenir des caps, d'être en accord avec ses engagements quand on peut les tenir. Être en accord avec ses engagements et avec son éthique. Et je pense que sur ça, je suis très fier du groupe et de Fab d'avoir réussi à maintenir ce titre et fait en sorte qu'il existe. Faut-il encore que des sens cool? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. L'enfer, et quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que des sens cool? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. Pour moi, la revanche, pour East, il est là. Il est inamovible dans l'histoire du rap français. S'il avait fait des projets qui étaient moins exposés, peut-être on ne serait peut-être pas là à en parler maintenant, parce que pour découvrir des artistes, et des artistes très talentueux qui n'ont pas percé ou disparu, je peux t'en dire des dizaines. Il est mort, il avait 26 ans. Et il y a toute une vie qui part comme ça en un claquement de doigts. Et une des grandes frustrations, c'est... Massita Monbrun, la compagne de East. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, tout ce que je voyais qu'il écrivait, etc., ne sortait pas, ne sortirait jamais. Il y a une espèce de truc où on nous vole quelque chose. Donc le propos, c'était de pouvoir donner vie à ce qui n'était plus, ou de l'installer dans un paysage musical, parce qu'il était très connu et reconnu dans ce milieu-là, et donc de pouvoir faire en sorte que ça soit inscrit quelque part. Et donc voilà, on l'a inscrit sur des galettes de vinyle et du CD et mais c'est vrai que le morceau sur l'école du micro d'argent, comme si on avait pu rétablir un peu quelque chose, de rattraper, un peu conjurer le sort. On s'est dit, il est vraiment parti au mauvais moment, et c'est là où, je sais pas, ça a pris quand même plusieurs mois, je crois, quand même, où avec Massita, on a dit non mais il faut sortir un maxi, qu'est-ce qu'il a? Moi je crois que j'avais demandé à Cut, mais vous avez rien enregistré de l'album à sortir, de trucs? Rien, il avait tout écrit, tous les textes, tout était prêt. Et c'est là, je crois, où il m'a dit mais non, on devait passer en studio, on n'a rien enregistré. Non, c'est embryonnaire. Quand tu connais East, c'est compliqué. Lui, il nous demande d'effacer des choses. Nous, on se dit qu'on va être perfectionniste. Donc, du coup, celui-là, le seul morceau, c'était celui From the Underground qui était posé, mais c'était un début. On savait qu'on allait avoir plusieurs collabs, ça c'est sûr. Mais on n'avait pas fait de morceaux proprement dit. Lui était bien en freestyle, mais il n'avait pas de morceaux vraiment définis. Je crois qu'on avait 4, 5, 6 morceaux, tu vois. Un expert se perd dans nos cœurs, son nom se brode. Partout, dans les rues, dans l'ombre, je rôde. Un team de pointe au MIC manie la bombe lyriciste. East reste pour la mission. Spécialiste, un expert se perd dans nos cœurs, son nom se brode. Partout, dans les rues, dans l'ombre, je rôde. Un team de pointe au MIC manie la bombe lyriciste. East reste pour la mission, le spécialiste. Où il a tué, pour
leur dire que c'est EAST. Une victime de plus sur le show de mon DJ. Sans pitié, tu joues au con, tu payes pour tes actions. Ma réaction sur instrumental, molécule en fusion. Attention, parle comme il faut, je ne suis pas ton pinko. Quand il fait des freestyles, East, il me sort des dingueries à chaque fois sur des phrases et tout. Et puis à un moment donné, il dit dans un de ses textes, sur mon double H, putain, j'ai tout compris, mais alors double H, ça veut dire quoi? Il me dit, bah c'est hip-hop. Non, ah ouais, j'en mets. Donc du coup, moi, à ce moment-là, on s'est dit, bah voilà, on va appeler notre label WH. Donc on se met en association et on crée le label WH en association au départ, comme ça. Et quand East décède, les premières tunes que je fais sur les compilations avec Universal, c'est de monter mon label WH. Ils avaient vraiment en tête de monter ce label dans l'année. Donc, Cut a monté le label. Et donc, du coup, au moment où la structure passe vraiment en société, est signée chez Sony Music. Et là, on est en début 97. Et donc, on a enfin de l'argent, clairement, pour pouvoir produire des choses. On leur a dit dès le départ, à la signature, nous, le premier maxi, ça va être celui de East, parce que c'est l'essence même du label. Et eux, ils ont dit, ok, pas de problème, vous faites exactement ce que vous voulez, pas de souci. Donc, du coup, on a créé effectivement ce EP, 4 titres, de tout ce qu'on avait, en vrai. Un expert se perd dans nos cœurs, son nom se brode partout. Le projet est porté par Cut, par moi, mais aussi par son petit frère Nicolas. Donc on est vraiment tous les trois liés sur ce projet-là. Et naturellement, on rappelle les gens avec qui il avait ses affinités musicales. C'est-à-dire qu'on a vraiment choisi des gens avec qui il avait une histoire. Il s'entendait bien avec Fab. Ayam, il devait partir lundi, donc voilà. Et après, il y avait son pote d'adolescence, Eros. Ils avaient monté les TOP avec Eros et Haro. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'inviter Ayam, Fab, les TOP et la Clica sur le maxi parce que c'était les artistes que je voyais et que je voulais pour rendre hommage à mon frère. Voilà, c'était chargé d'émotions dans les studios. Tout le monde avait à cœur de poser quelque chose. Ils ont construit autour des textes de East. C'est-à-dire que du coup, on a sélectionné, c'est Cut qui avait fait donc le choix des prods et les morceaux. Et puis les autres ont dû construire autour de ce qu'il y avait. Je viens t'abreuver, la rime mon brevet. Je représente pour toi partout où je vais. Je fais, j'effectue, je produis. Je nique les faux culs, hypocrites tordus. Moi j'étais très surpris parce que moi comme je connaissais pas, moi j'étais que l'auditeur adolescent à cette époque. Vincent Piolet, spécialiste de l'histoire du hip-hop français. J'étais très surpris vraiment de l'impact, toutes les références qu'on fait sur son nom. Et puis aussi l'impact sur ce qui est sorti, le mini-album que Cut Killer a édité, East Who, là, qui a fait parler de lui. Enfin, ce petit EP, il est souvent repris. C'est des morceaux qu'on beaucoup tourné. D'ailleurs, moi je me souviens, quand il tournait, les gens, t'en as pas mal qui ne savaient même pas qu'il était décédé en fait quand il sort. Donc c'est très bien que ça soit sorti parce que c'était très, très frais, très actuel. Là où t'es, tu regardes nos vies et puis tu souris comme un gardien. Au panthéon du hip-hop français, East, un nouveau but, un nouveau cap. On se retrouvera, je serai à la prochaine étape. Ça a eu un petit succès, c'est pas non plus truc, mais bon voilà, je sais qu'on m'en parle souvent, qu'il y a des gens qui ont acheté le vinyle et qui sont contents de l'avoir, et puis on l'a fait pour la famille aussi, parce que j'ai des neveux, des nièces, des oncles, des tantes, voilà, qui sont contents d'avoir ce maxi-là, et voilà. J'ai d'ailleurs encore une cousine que j'ai vue récemment et qui m'appelle souvent Olivier, quoi. Ça fait 25 ans et elle m'appelle Olivier parce qu'il est toujours dans nos esprits, quoi. Voilà. Moi, j'ai un rapport avec la mort qui est pas très compliqué, parce que pour moi, les gens qui sont partis sont malgré tout toujours là. Parce que de nos origines au Maroc, la mort c'est une étape, donc du coup, moi je me dis toujours, pour moi il est tout le temps là, quoi. Donc du coup, ça me dérange pas, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de dédicaces, on n'oublie jamais, et puis on est toujours là, et puis pour nous ça nous paraît normal. La seule chose c'est qu'on peut pas rattraper
le temps perdu, et donc du coup on ne peut pas avoir d'acapella d'autre que ce qu'on avait. Mais sinon, mis à part ça, pour moi il est toujours là, donc du coup ça fait partie de nous. Est-ce que toutes ces actions-là ont permis que sa mémoire ne soit pas par aux oubliettes? Je pense oui, mais je pense aussi que c'est vraiment lui, c'est son histoire. Je sais pas, ce genre d'artiste qui part beaucoup trop tôt et donc du coup qui crée une frustration aussi chez les gens qui le suivaient. Mais je force est de constater que j'ai des gens qui à l'époque n'étaient pas spécialement nés, qui connaissent cet artiste, qui connaissent ce projet. Et voilà. C'est vraiment parce que artistiquement, il avait vraiment un truc. Ouais. On sait que là où t'es, tu regardes nos vies et puis tu souris comme un gardien. Au panthéon du hip-hop français, East, un nouveau but, un nouveau cap. On sait que là où t'es, tu regardes nos vies et puis tu souris comme un gardien. Au panthéon du hip-hop français, East, un nouveau but, un nouveau cap. On se retrouvera, je serai à la prochaine étape. Merci à Massita Montbrun, à Nicolas Ponton, à Cut Killer, à Akhenaton et à Vincent Piolet pour leur temps et leurs réponses. Merci à Geoffrey Puitch qui a réalisé ces 2 épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.